Et les machines politiques guadeloupéennes, elles, se mettent en marche dans le cadre des élections présidentielles de mai et des législatives de juin prochain. C'est notamment le cas de la FRAPP, groupe du député maire des Abîmes Éric Jalton, qui a réuni militants et sympathisants lors d'un grand rassemblement ce week-end au complexe sportif de Boiripo. Au programme, le bilan des actions du groupe, mais aussi les choix stratégiques pour les prochaines échéances électorales majeures pour cette année 2017. Regardez. Je tenais à être là ce soir puisque c'est un moment important pour la Guadeloupe, important pour le département, mais important aussi pour notre ville, les Abîmes. D'être là, d'être aux côtés de ceux qui tout au long de l'année participent de la vie, accompagnent, aident, écoutent, trouvent des solutions et apprécie le travail et le dynamisme de la ville des Abîmes. Donc je me réjouis de cette présence très nombreuse des élus évidemment, des responsables et des militants et sympathisants de la FRAPP à cette assemblée générale de la FRAPP. C'est l'occasion pour nous de présenter les vœux tout à l'heure, un peu plus tard, à l'ensemble des militants et sympathisants. Et c'est dans un premier temps l'objet des travaux pour parler des élections présidentielles et législatives, pour parler aussi du bilan de notre action, nous élus de la FRAPP, à la ville des Abîmes, à Cap Excellence, mais aussi à la région et au département. Donc on est en train d'en discuter et plus tard ce sera la grande fête pour les vœux. Et donc c'est de bon augure, la FRAPP est en ordre de marche pour les présidentielles. On va voir, chacun pourra se prononcer librement dès lors qu'il s'inscrit dans le camp progressiste de gauche, écologique, démocratique, centriste. Et je préciserai mon choix personnel progressivement. J'invite les socialistes, ceux qui sont dans la mouvance gauche socialiste, à aller massivement se prononcer, choisir le meilleur à l'occasion de la primaire de la gauche, socialiste et diverses. Et dans un deuxième temps, il faudra bien qu'on choisisse parmi les 3 ou 4 candidats progressistes, socialistes, écologistes résiduels pour assurer une présence de cette mouvance au deuxième tour des élections présidentielles. Ça, c'est notre paire de manches. En tout cas, il nous faut éviter la droite extrême et l'extrême droite à l'occasion du deuxième tour des élections présidentielles. Donc on doit manœuvrer et œuvrer pour ça dans un esprit de sauvegarde des intérêts du mouvement de gauche et progressiste écologique.